l'Ivoirien Tidjane Thiam aux côtés du pape François. Il vient d'être recruté pour promouvoir le développement durable. Dans ce journal, nous verrons également quelles sont les voies de recours en cas de litige portant sur l'électricité. La lutte contre le coronavirus, il en sera longuement question dans cette édition. La Côte d'Ivoire entend faire vacciner gratuitement 5 millions de personnes à partir d'avril 2021. Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes le jeudi 10 décembre 2020 et vous êtes sur UFC Africa TV. Je vous le disais à l'instant, l'Ivoirien Tidjane Thiam rejoint l'équipe du pape François. Il intègre le Conseil pour un capitalisme inclusif. Karel Octave nous en dit plus. L'ancien patron franco-ivoirien de Crédit Suisse intègre le Conseil pour un capitalisme inclusif initié par le pape François, qui réunit une vingtaine de dirigeants mondiaux d'entreprises. L'Ivoirien Tidjane Thiam a été recruté par le pape François. Ce dernier a annoncé ce 8 décembre le lancement officiel d'un partenariat avec le Vatican. Le capitalisme inclusif s'engage à reformer le capitalisme et promouvoir des idées de justice sociale, d'inclusion et de développement durable. Dénommé le Conseil, il s'agit d'un nouveau partenariat historique entre certains des plus grands investisseurs et chefs d'entreprise du monde avec le Vatican, qui vise à unir les impératifs moraux et commerciaux pour reformer le capitalisme en une puissance pour le bien de l'humanité. En cas de litige concernant l'électricité ou tout simplement pour prendre des renseignements ou des conseils, il existe l'ANARE, c'est l'autorité de régulation en la matière. Pour en savoir plus, je vous propose de suivre le reportage de Christian Gokra. Le recours à l'ANARESI est gratuit et peut se faire à titre individuel ou avec l'assistance d'une association de défense des droits des consommateurs. Nous demandons aux consommateurs de ne pas hésiter à nous appeler sur notre numéro vert, le 1393, qui est gratuit à partir de tous les opérateurs mobiles, à partir de tous les numéros portables, comme on peut le dire. Donc, à partir de n'importe quel opérateur, vous nous appelez, vous êtes pris en ligne par un agent ANARE qui prendra vos préoccupations et qui pourra vous orienter pour la prise en charge de votre requête. On précise, ces appels sont gratuits. Ça veut dire que l'ANARE Côte d'Ivoire supporte elle-même les charges de communication. De plus en plus, les consommateurs sont informés des missions du régulateur sur toute l'étendue du territoire. Des séances d'information sont faites à l'initiative même de l'autorité du régulateur qui est ANARE Côte d'Ivoire, mais aussi suite à des sollicitations venant de différents organismes, des associations de consommateurs et de représentants administratifs et tout ça de plusieurs localités. L'autorité nationale de régulation du secteur de l'électricité, dans la dynamique de sa politique de proximité, rencontre l'assentiment des consommateurs. Aujourd'hui, avec tout le conseil que l'ANARE nous donne, on a pu épauler nos différents consommateurs qui sont plus ou moins rentrés dans la droite ligne de la suivi de cette histoire de vol de courant et tout ça là. Donc vraiment, on ne peut pas baisser les bras. Nous sommes toujours dans l'élan de la sensibilisation et de la prise de conscience de la chose cosmérique. L'ANARESI a pour mission le contrôle du respect des lois et règlements, ainsi que des obligations résultant des autorisations ou conventions en vigueur dans le secteur de l'électricité. Elle propose à l'État des tarifs applicables, y compris les tarifs de l'accès au réseau. Les consommateurs sont donc invités à s'approprier cet organe qui aide également à l'aboutissement des litiges. Rendons-nous à présent à Dabou, c'est à quelques 50 km d'Abidjan. Les populations de la ville se plaignent des prestations reçues à l'hôpital général. Qu'est-ce qui ne va pas? La réponse avec Denis Kouma. L'hôpital de Dabou dépasse sa situation géographique et sa capacité d'accueil à rang d'hôpital général. Il est donc l'épicentre des autres hôpitaux de la région. C'est un hôpital qui accueille de nombreux patients. Selon les responsables, le taux de fréquentation avoisine les 75%. Cependant, pour les patients et leurs accompagnateurs, les services laissent à désirer. Sur les différents coûts des prestations, l'accueil, vraiment, c'est sur ces différents problèmes que les consommateurs nous ont saisis. Il y a des prestations qui n'ont pas de reçus au niveau de l'hôpital général. Et je prends le cas, il y a un malade, il y a un parent qui a été atteint de la tuberculose. Ils lui ont fait payer des prestations concernant la tuberculose, comme les boîtes de recueillement de salive.
ce qui n'est pas normal. Apparemment, quand on arrive là-bas, c'est pas bien déjà. On voit des malades. Moi-même, personnellement, une fois j'ai été là-bas avec mon fils, pour un cas. Donc, voilà, le docteur qui venait là, le traitement qu'on me donnait, c'était pas ça. Et du coup, je suis obligé de faire parler même pour ça. Il parle de moi. Et finalement, je me suis retrouvé à l'âge de l'enfant. Le président de l'Union fédérale des consommateurs de Dabo interpelle les autorités. Il souhaite qu'un cas d'échange soit mis en place afin de prendre en compte les plaintes des consommateurs. Ce qu'on demande dans un premier temps, et quand un patient arrive à l'hôpital, il faudrait qu'on prenne la peine de s'occuper de lui. Même avant même qu'il prenne, parce que même s'il est dans l'urgence, on ne peut pas dire à quelqu'un qui est dans l'urgence d'aller chercher un carnet ou de faire le paiement avant de s'occuper de lui. Pendant ce laps de temps là, la situation peut s'aggraver et ça peut tourner au pire. Ce qu'on demande au niveau de l'Union fédérale des consommateurs, c'est d'avoir une séance de travail avec la nouvelle équipe et de rester de manière permanente avec cette équipe pour en débattre les problèmes des consommateurs au niveau des Dabo. La santé n'a pas de prix. Les populations debout quotidiennement des sommes parfois au-dessus de leurs moyens pour être bien portantes. Encore faut-il que les services et les prestations suivent. À partir d'avril prochain, 5 millions d'Ivoiriens recevront gratuitement des doses de vaccins contre la Covid-19. Il s'agit en priorité des personnels de santé et des forces de l'ordre. On reste avec Denis Kouma pour en savoir plus. Le personnel de santé, les forces de défense et de sécurité, les enseignants, les personnes âgées de plus de 50 ans, les personnes avec les pathologies chroniques et enfin les voyageurs internationaux. Ce sont environ 5 millions de personnes, soit 20% de la population qui sont ciblées pour la vaccination contre la Covid-19, prévue de débuter en avril 2021. À la date du 8 décembre 2020, la Côte d'Ivoire a enregistré 21 513 cas confirmés de Covid-19, 21 161 personnes guéries, 132 décès et 220 cas actifs. Le taux de létalité en Côte d'Ivoire est très bas. Il reste en dessous de 1%, annonce le gouvernement à l'issue du Conseil des ministres du 9 décembre 2020. Au Maroc, les choses vont plus vite. Le Royaume espère lancer une campagne visant à vacciner 20 millions d'adultes contre la Covid-19 en quelques mois seulement. Ce vaccin ne sera pas obligatoire, mais risque de devenir indispensable, notamment pour voyager en dehors du Maroc. Sachez que le vaccin qui sera utilisé au Maroc est importé de Chine et il suscite incrédulité et réticence. Au Mali, la situation porte à inquiétude. Le pays a passé la barre des 150 nouveaux cas quotidiens depuis cette semaine. Sur le terrain, il manque cruellement de moyens pour faire face à la pandémie. La courbe de l'évolution augmente significativement depuis la mi-novembre. Mais c'est au cours des tout derniers jours que les barres des 100 puis des 150 cas quotidiens ont été franchies. Malgré les mesures prises par l'État comme la fermeture des écoles et des restaurants, ou encore du couvre-feu nocturne, les autorités ont annoncé il y a 10 jours un renforcement de la prévention et des capacités de prise en charge des malades. La capitale est considérée comme le principal foyer de la seconde vague actuelle, mais pour le docteur Modibo Doumbia, président du conseil régional de l'ordre des médecins de Bamako, le compte n'y est pas. 180 personnes sont officiellement mortes du coronavirus au Mali depuis le mois de mars. Les autorités sanitaires rappellent l'importance du port de masque, du lavage des mains et des mesures de distanciation. Nous emboîtons le pas à notre reporter Christian Gokra pour évoquer cette fois-ci le Kenya, où une quarantaine de soignants seraient déjà décédés. Et pour protester contre les conditions difficiles de travail, les professionnels de la santé décident de descendre dans la rue. Aujourd'hui, c'est le 10 décembre et c'est la journée mondiale des droits de l'homme. Cette date est choisie par rapport à l'adoption en 1948 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le thème retenu cette année est « Reconstruire en mieux, défendons les droits de l'homme ». Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et merci de votre fidélité au programme de la chaîne du consommateur UFC Africa TV.